Donc, en clair, je vais travailler sur un titre intitulé Loi culturelle du pays, dans notre pays, le Cameroun, ou encore même pourquoi pas du continent africain. Rien ne nous empêche, c'est nous qui inventons les lois et ainsi de suite. Si nous ne pouvions pas modifier des lois afin d'éviter de faire atteindre ou de fracasser ou encore de piétiner les biens autrui, donc la réputation internationale, et ainsi de suite. Nous pourrions nous-mêmes adapter nos lois et afin de joindre. Peut-être par exemple, comme eux-mêmes ils ont eu à modifier ou qui ne l'ont pas, mais tel qui est connu de tous sur la loi française à 18 ans, ainsi de suite. Là on est majeur là-bas, en Amérique, 13 ans, et ainsi de suite. Ici, c'est plutôt 21 ans, et ainsi de suite. Nous pourrions les laisser comme ça. On prend de 21 ans en montant et les faire de modifier. On en met selon nos systèmes ici et nos cultures ici de 21 ans à 16 ans ou de 16 ans à 21 ans en poursuivant et laissant le libre choix pour les parents qui pourraient très bien appliquer cette loi et de faire les actes de mariage à leurs enfants, ainsi de suite, afin de sauver le système antique ou encore de nos ancêtres en ce qui concerne la multiplication ou encore la fécondité de nos jeunes filles, de nos femmes, ainsi de suite, ou de nos futures femmes. Parce qu'au fur et à mesure, à l'époque, les anciens parents faisaient du genre que elles partaient en mariage même à moins de 16 ans, à moins de 17 ans. Mais l'influence de toutes ces lois occidentales ou encore européennes joue et influence au point où même à un certain moment donné, l'âge dépasse chez les jeunes filles et elles se retrouvent en train de monter et descendre. Et même certains des amalgames des éducations qui mélangent, comme je l'ai dit, dans le 1 et ainsi de suite, qui les encourage de continuer dans cet égarement et qui n'est pas logique, qui n'est pas juste. Vous voyez, on n'a pas à toucher les lois de l'opinion internationale, tandis que les anciens accords qui ont fixé sont en train d'aller à l'expiation, et ainsi de suite, ou encore même déjà à l'expiation. Donc, on a le libre choix. Comme les relations extérieures, on peut toujours traiter avec eux, leur tendance de la colonisation, ainsi de suite, même si elle est déjà périmée, on peut adopter nous-mêmes nos propres lois afin que nos enfants puissent féconder, accoucher à temps et d'éduquer ses enfants et de s'éduquer eux-mêmes et d'avancer. Vous voyez, c'est très important afin de sauver l'honneur des méthodes antiques de nos ancêtres dans ce sens. Vous voyez, donc je vais m'arrêter à ce niveau et pour faire quelques éclaircissements, quelques complémentaires même par rapport à ce que nous vivons ici au Cameroun, nous traversons concernant les histoires de la politique. Vous voyez, le peuple est là. J'ai répondu, prenant le côté du Seigneur qui va nous aider ici au Cameroun, sur l'un de ces plateformes. Un influenceur m'a dit, répondu sur ma commentaire, pardon, plutôt sur mon commentaire, que j'ai préféré des paroles d'un faible. Je lui ai encore répondu là-dessus. Voudrais-tu qu'on aille dans la rue avec des couteaux, des bouteilles cassées, des cailloux, ainsi de suite? Bon, si j'avais donc des armes, il faudrait donc aller
à la tête des personnes qui malaxent ce pays, utilisant le vieux complètement foutu, fatigué, ayant autant de problèmes de santé et tout le reste, tout l'amalgame que font. Parce que si ça dépend que du vieux de 92 ans, on n'a pas à faire politique ou à faire gouvernance. C'est une personne déjà foutue. Ils ne peuvent pas aller chercher l'ONU au secours. Mais ma prière, c'est seulement que l'ONU se retourne comme sur l'histoire de Balaam pour maudire le peuple d'Israël que Moïse avait béni et que ce que Moïse a toujours dit, comme je l'ai toujours dit, en tant que Moïse du Cameroun, en tant que l'homme de Dieu du Cameroun, l'homme du peuple du Cameroun, que cela demeure, comme j'ai eu à dire, comme j'ai eu à souhaiter, comme j'ai eu à prier, comme j'ai eu à intercéder, comme j'ai eu à enseigner, comme j'ai eu à laisser comme prophétie, ainsi de suite. Le Seigneur m'a montré Dieu une méthode de victoire. Je me dis que ça pourrait être la victoire par le professeur Mbroso Kamto pour être en tête de ce pays et à travers le soutien du peuple et l'opinion internationale dans ce sens. C'est ça mon souhait, c'est ça. C'est un monsieur plein de potentiel, plein de sagesse, plein d'intelligence, plein de dons et plein du bon vent de gouvernance pour arranger ce pays complètement foutu, pour faire renaître ce pays. Vous voyez, mais les gens sont là, certains sont là, qui ne peuvent que par des méthodes de tribalisme dénigrer et raconter tout ce qu'ils peuvent raconter. Vous voyez, mais Dieu agira comme je l'ai dit, et quelqu'un a essayé de vouloir me dire le contraire. En ce qui concerne les armes pour défendre le peuple et défendre le pays et chasser les bandits en tête du pays, il n'y a que l'opinion internationale que eux-mêmes nous a vendu les armes au prix que nous pourrions acheter, tandis qu'ils ont des armes plus sophistiquées, plus efficaces. Si ça ne va pas, Dieu ne pourrait que les utiliser avec ça pour chasser les bandits et de placer une personne honorable à la tête de ce pays. Vous voyez. Donc, merci, je suis à la fin et merci et soyez bénis.